Comment exploser tes ventes en 5 étapes? Tu es entrepreneur, tu es businessman, tu es une businesswoman, tu as un business, tu voudrais arriver à un autre niveau de chiffre d'affaires et de vente, tu aimerais exploser tes ventes, cette vidéo te concerne. Très souvent, nous arrivons à faire décoller nos entreprises à la force de notre travail acharné, à la force de notre réseau relationnel, à la force de notre capacité à nous battre pour faire tout ce qu'il faut pour pouvoir faire le chiffre. Mais il arrive très souvent, et les entrepreneurs comprennent de quoi je parle, où nous atteignons comme un plafond. Nous arrivons à un plafond, comme on appelle souvent un plafond de verre. Et ce plafond nous permet non seulement d'entrevoir que nous pouvons aller plus loin, nous pouvons réaliser plus, nous pouvons multiplier notre chiffre d'affaires, exploser nos ventes, mais nous avons l'impression qu'il y a quelque chose qui nous bloque. Nous n'arrivons pas des fois à savoir c'est quoi qui nous bloque, mais je veux te dire très souvent, beaucoup d'entre nous, nous sommes des entrepreneurs et nous sommes des personnes qui gérons des business simplement sur la base des tactiques. Nous pensons tactique. Très peu d'entre nous pensons stratégie. Si tu veux exploser le plafond de verre, si tu veux exploser tes ventes parce que tu sais que ton produit, ton business a un fort potentiel, il n'y a qu'à voir les ventes que tu fais jusqu'aujourd'hui. Tu sais que vous pouvez aller loin, mais il y a quelque chose qui te bloque. Mais tu sens qu'il y a du potentiel, il est important que tu arrêtes de penser simplement en termes de tactique. Oh, qu'est-ce que je dois faire? Qui est-ce que je dois aller voir? Il est important que tu commences à réfléchir comme un stratège. Un stratège, c'est quelqu'un qui voit loin. Un stratège, c'est quelqu'un qui anticipe les besoins. Un stratège, c'est quelqu'un qui identifie les différentes étapes. Et c'est sur la base de la stratégie que tu vas dire, voilà telle tactique que nous allons employer, voilà telle action que nous allons poser. Très souvent, nous nous lançons dans le business et généralement, le business décolle et nous n'avons pas le temps de nous asseoir pour penser stratégie. Nous gérons le quotidien et les résultats suivent, mais il arrive à un niveau où nous plafonnons. Si tu es dans cette situation, ça te concerne. Nous voulons parler stratégie. Et les 5 étapes que je vais te donner, c'est 5 étapes d'une stratégie qui va te permettre de dépasser ce plafond, d'exploser ce plafond de verre, de toucher et de réaliser de plus grands chiffres tels que toi-même tu sens dans ton esprit que tu peux réaliser. La première étape, si tu veux exploser tes ventes, c'est d'affiner ton ciblage. Lorsque je parle de ton ciblage, je parle des personnes qui peuvent être intéressées par ton offre, par ton produit ou par ton service. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de personnes qui ont des business de chefs d'entreprise qui n'ont jamais fait travailler sur un bon ciblage? Ils ne peuvent pas te dire avec précision quel est le type ou le profil de personnes susceptibles d'être intéressées par leurs produits. Et ça, c'est très grave. C'est parce que nous ne pensons pas à stratégie. Lorsqu'on parle de cible, on parle de qui? Des personnes qui peuvent être intéressées par ton produit. Quelles sont leurs caractéristiques? Quel est le désir de ce type de personnes? Quels sont les problèmes de ce type de personnes? Quelles sont les intentions de ce type de personnes? Quel est même le sexe ou le genre de ce type de personnes? Quelles sont leurs aspirations? Quels sont leurs défis en ce moment? Quels sont les obstacles qui sont sur leur chemin? Quelle est leur tranche d'âge? Quelle est leur zone géographique? Est-ce que tu as déjà fait ce genre de travail? C'est aussi tellement important parce que prenons un exemple. Si par exemple mon ciblage, ce sont les enfants qui sont en âge de collège, qui sont au collège, il va sans dire que ma communication à l'endroit de ces personnes ne sera pas comme une communication de ceux qui vendent au marché central ou de ceux qui sont à l'université. En fonction de ton ciblage, tu vas ajuster ta communication. Si je sais que mon ciblage, c'est les enfants du collège, alors je vais mettre des stratégies pour atteindre les enfants dans les collèges. Si mon ciblage, ce sont des gens qui vendent dans les marchés, les grandes places de marché, alors je vais adopter ma stratégie pour atteindre ces personnes. Tu vois donc que le ciblage définit même comment tu fais pour les atteindre et même le type de message. Parce qu'un ciblage entraîne un type de langage précis, une communication précise. Et c'est pour ça que tu dois mettre sur pied, tu dois affiner ton ciblage. Quel est le type de personne qui est susceptible d'être intéressée par ton produit ou par ton service? Tu dois le savoir.
Tu dois travailler là-dessus. C'est la première étape. Maintenant que tu as affiné ton ciblage, tu connais ta cible, tu connais à qui tu t'adresses, tu connais comment communiquer avec cette personne. Deuxième étape, tu dois augmenter ta visibilité. Ça veut dire que tu dois augmenter le nombre de personnes qui sont touchées par ta communication ou ton contenu. Ce qui est très grave, c'est que beaucoup d'entrepreneurs n'ont même pas de plan de communication, n'ont même pas de stratégie de communication et sont étonnés de ce que leurs ventes plafonnent et sont étonnés de ce qui n'atteignent pas un certain niveau. Si tu veux atteindre un autre niveau, tu dois commencer à penser stratégie. Maintenant que je connais ma cible, comment est-ce que je fais pour toucher le plus grand nombre? C'est de ça qu'on parle en termes de visibilité. Comment ces personnes peuvent être informées sur le fait que j'existe et que j'ai une solution pour elles? C'est de ça qu'on parle lorsqu'on parle de visibilité. Parce que personne n'achète ce qu'il ne voit pas et personne n'achète ce qu'il ne connaît pas. Une personne peut être le prototype ou peut avoir le profil des personnes qui peuvent être intéressées par ton offre, mais si cette personne n'est pas au courant que tu existes, si cette personne ne sait pas que tu vends quelque chose, cette personne ne pensera jamais à toi lorsqu'il faut acheter. Parce que lorsqu'il faut acheter, inconsciemment, lorsque tu vas acheter quelque chose, toutes les différentes options, toutes les différentes personnes qui vendent le produit que tu vas acheter remontent dans ton esprit et c'est sur cette base que tu fais ton choix. Et si quelqu'un veut acheter une solution que ton produit apporte et que tu n'es pas référencé dans sa tête, ça veut dire que parce qu'il ne te connaît pas, il ne pensera jamais aller vers toi. Il ira vers les personnes qu'il connaît. Donc, il ne suffit pas seulement d'avoir un bon ciblage, de connaître les personnes qui peuvent être intéressées par ce que tu vends, par ce que tu offres. Il faut que tu puisses augmenter ta visibilité, mettre sur pied un plan de communication et de création de contenu qui fait en sorte que tu touches le plus grand nombre de ces personnes. Il faut qu'elles soient au courant que tu existes. Il faut qu'elles soient au courant que tu vends des solutions qui peuvent les intéresser. Comment est-ce que tu le fais? En créant des messages communicatifs, en créant des contenus qui attirent l'attention et qui suscitent l'intérêt. Ça, tu dois apprendre à le faire. Et c'est pour ça que j'invite tous les entrepreneurs, toutes les fois que j'interviens quelque part, mettez-vous sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux vous donnent la possibilité d'accroître votre visibilité comme jamais auparavant. Il y a plus de 3 milliards de personnes seulement sur Facebook connectées chaque jour, actifs chaque jour. Au Cameroun, il y a près de 5 millions de Camerounais actifs sur les réseaux sociaux chaque jour. C'est une opportunité sans pareil. Pourquoi? Parce que Facebook est gratuit et créer du contenu sur les réseaux sociaux, c'est gratuit. C'est une aubaine sans pareil pour toi de toucher les personnes de ta cible, d'accroître ta visibilité, d'attirer leur attention et de susciter leur intérêt sur ce que tu fais, sur ce que tu proposes, sur les produits que tu vends et sur les services que tu proposes. C'est très important. La troisième étape, c'est mettre sur pied un plan pour augmenter ton attractivité. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un peut être au courant que tu existes. Ça veut dire que tu es visible à son niveau. Il sait que tu existes. Il sait que tu vends des solutions importantes et intéressantes, mais il n'est pas attiré vers toi. Pourquoi? Parce que c'est une autre étape que de créer cette attractivité. Ça veut dire que la personne a envie d'en savoir plus. Comment est-ce que je fais pour attirer, augmenter mon attractivité? C'est en mettant sur pied un plan de communication et des contenus qui stimulent en eux le désir d'en savoir plus, le désir de venir voir, le désir de venir visiter ma page, le désir de venir visiter ma boutique, le désir de venir visiter notre entreprise, le désir d'en savoir plus. C'est comme ça qu'on augmente son attractivité. Parce que lorsque quelqu'un peut me connaître, mais il n'est pas attiré vers ma boutique, il n'est pas attiré vers ma page, il n'est pas attiré vers mon programme de coaching, il n'est pas attiré vers ma formation, il n'est pas attiré vers mon produit. Je dois communiquer d'une certaine manière pour créer ce désir, pour stimuler ce désir. Et je ne peux pas stimuler ce désir si je n'ai pas fait un bon ciblage. N'oublions pas la première étape. Parce que la première étape, il s'agit de savoir qu'est-ce qui les dérange, quelles sont leurs peurs,
quelles sont leurs craintes, quelles sont leurs douleurs, quels sont leurs désirs, quelles sont leurs aspirations, quelles sont leurs intentions, comment est-ce qu'ils pensent. C'est parce que je connais bien ma cible que je peux mieux communiquer à ma cible, que je peux attirer l'attention et susciter l'intérêt pour augmenter la visibilité, pour qu'ils me connaissent, et que en plus de ça, je peux l'attirer vers moi parce que je vais parler d'une manière qui résonne avec ses désirs, ses intentions, ses aspirations, ses craintes et ses peurs. C'est une stratégie puissante. Beaucoup de personnes communiquent dans les radios, dans les télés, sur les réseaux sociaux, mais n'attirent pas les gens vers eux. Mais ne créent pas ce désir qui fait en sorte que quelqu'un dise « Ah, il faut que j'aille visiter ce qu'il offre. Il faut que j'aille en savoir plus. Il faut que j'aille dans sa boutique. Il faut que j'aille vers sa plateforme sociale. » C'est de ça qu'il est question. Si tu veux exploser tes ventes, tu dois augmenter ton attractivité. La quatrième étape maintenant, c'est que tu dois augmenter ton taux de conversion. Qu'est-ce que j'appelle taux de conversion? Regardez, tu as fait une communication, tu connais maintenant ta cible, tu as lancé la communication sur les réseaux sociaux, tu as boosté, tu as fait tout ce qu'il faut pour toucher ta cible en utilisant le bon message parce que tu connais maintenant comment ils pensent, comment ils réfléchissent. Ça a suscité l'intérêt et attiré l'attention. Ah, maintenant ils connaissent que tu existes. Mais tu es allé plus loin, tu as créé, stimulé ce désir d'en savoir plus. Et ils ont décidé de venir soit vers ta page, soit vers ta boutique. Maintenant, lorsqu'ils viennent vers ta boutique, il est important que tu développes les compétences qui te permettent de convertir ces visiteurs en clients. C'est de ça qu'on parle lorsqu'on parle du taux de conversion. Si nous avons par exemple 2 entreprises ou 2 boutiques et dans chacune de ces boutiques, 50 visiteurs entrent. Si dans la première boutique, de ces 50 visiteurs, il y a 5 personnes qui achètent, on dira que cette personne a un taux de conversion de 10%. Ça veut dire que pour 50 qui sont venus dans sa boutique, elle a réussi à avoir 5 clients. 5 divisé par 50, ça fait 10%. Mais si dans la deuxième boutique qui a reçu 50 personnes aussi, dans cette boutique, elle a réussi à faire 10 clients de 50 visiteurs. On dira que cette nouvelle boutique, elle n'a pas fait 10% de conversion, elle a fait 20%. Pourquoi? Elle a des stratégies de vente qui lui permettent d'augmenter son taux de conversion. Vous voyez que les 2 boutiques ont reçu le même nombre de visiteurs, mais une boutique a fait 5 clients et l'autre boutique a fait 10 clients. Si toi aussi tu travailles, parce que c'est une compétence que tu dois développer, et j'espère que tu suis et tu visionnes cette vidéo parce que tu as décidé de devenir un stratège. Tu as décidé de ne plus faire simplement du business pour du business. Tu veux aller à un autre niveau. Tu veux réaliser des chiffres d'affaires que tu penses que tu peux réaliser parce qu'il y a du potentiel. Alors il est important que tu développes toutes ces compétences. Maintenant, la 5e étape, beaucoup d'entrepreneurs la négligent. Beaucoup d'entrepreneurs pensent que le business s'arrête lorsque j'ai fait la vente. Mais laisse-moi te dire, c'est là même que le vrai business commence. Lorsque quelqu'un achète ton produit, ton service, se procure ton offre, tu dois travailler à ce que je dis, appelle souvent la sursatisfaction de ton client. Il faut que ton client soit sursatisfait. Tu dois travailler à le satisfaire. Pourquoi est-ce que tu dois travailler à le satisfaire? Parce que la dernière étape n'est rien d'autre que augmenter le nombre de tes ambassadeurs. Il y a des gens et des entreprises qui savent tellement bien le faire que parce que leurs clients sont satisfaits de leurs produits, ce sont ces clients non seulement qui rachètent encore et encore, mais qui en parlent à d'autres. Combien est-ce que cela va impacter tes affaires? Combien cela va impacter ton business si tu avais non seulement des clients satisfaits, mais qui en parlent à d'autres. Des personnes qui viennent acheter vers toi en disant, je viens vers toi, on m'a parlé de ton produit, on m'a parlé de votre offre, on m'a parlé de votre service. Un de mes amis satisfait de votre travail m'a recommandé. Ce n'est pas important et je peux vous dire que ça va booster. Parce que il ne s'agit pas seulement de faire la première vente. Beaucoup de personnes mettent sur pied des stratégies de communication, des stratégies marketing et s'arrêtent à la première vente. Non, il faut que la personne qui a acheté de toi la première fois puisse acheter de toi encore, encore et encore. Et non seulement acheter de toi encore, mais te recommander à d'autres personnes. Pour que cela ça arrive, il faut que tu te focalises
à sursatisfaire, pas à satisfaire, sursatisfaire ton client. Lorsque ton client est sursatisfait, il viendra racheter de toi et il achète, il en parlera autour de lui et il amènera avec lui d'autres personnes. Et ça va faire toute la différence. Ce sont les 5 étapes et ces 5 compétences de toute une stratégie que tu dois mettre sur pied. Si tu es vraiment sérieux pour exploser, je dis bien exploser tes ventes en 2025, dans l'année qui arrive, je te conseille de développer cette stratégie, de développer cette compétence et de mettre sur pied cette stratégie. En passant, j'organise samedi le 23 novembre 2024 un séminaire pour tous ceux qui veulent exploser et gagner des millions par leur connaissance. Maintenant, tu vas te dire, moi, je vends des produits physiques, mais je veux t'aider dans ce séminaire. Comment est-ce que tu peux utiliser ton expérience et ta connaissance sur ton produit pour te positionner d'une manière tellement concurrentielle sur le marché qui va te permettre de pouvoir réaliser ces 5 étapes et exploser tes ventes. L'un des meilleurs moyens de vendre aujourd'hui, c'est de te positionner comme un expert. Il ne s'agit pas seulement de communiquer à ta cible pour communiquer, mais il faut communiquer à ta cible au point où ta cible, contrairement aux autres de tes concurrents, te voient comme un expert, te voient comme quelqu'un qui connaît de quoi il parle. C'est ainsi qu'ils seront attirés plus vers ta boutique, plus vers ta page, plus vers tes produits que vers les autres. Et laissez-moi vous dire, lorsque tu as réussi à te positionner comme un expert dans l'esprit de ton client, il discute moins ton produit. Parce qu'on dit le prix de ton produit, parce qu'on discute le prix de quelqu'un qu'on ne perçoit pas comme un expert. Lorsque tu vas chez un docteur et il te donne son ordonnance, il te donne sa facture, tu ne discutes pas le prix. Tu ne discutes pas le prix de l'avocat parce qu'il est perçu dans ton esprit comme un expert. Et dans ce séminaire, comment gagner plus de millions par ta connaissance, je vais t'aider, toi entrepreneur, à te positionner comme un expert, à utiliser ton expérience dans ton produit, ta connaissance de ton produit et de ton industrie pour te différencier de tes concurrents, pour te positionner sur le marché comme un expert, pour attirer plus de clients vers toi, pour augmenter ton taux de conversion et pour les sursatisfaire. Si tu veux participer à ce séminaire, tu vas dans la barre de description, tu vas dans le lien, dans la section des commentaires, tu cliques sur notre WhatsApp Business et tu te fais enregistrer. C'est un séminaire totalement gratuit que j'organise samedi le 23 novembre 2024. Mais pour y participer, il faut s'enregistrer. Il y aura des personnes qui seront présentes dans la salle, mais il y aura d'autres qui le feront en ligne. Si tu veux être présent dans la salle, sache que le nombre est extrêmement limité. C'est premier arrivé, premier servi. Si tu veux participer, va dans la barre en commentaire, clique sur le lien et fais-toi enregistrer et samedi, je t'assure que tu vas sortir avec la tête pleine d'idées et tu sauras exactement quoi faire pour pouvoir exploser tes ventes. Tout compte fait, j'espère que tu as pris en compte toutes les étapes que je t'ai données et attelle-toi à développer ces compétences et à les appliquer dans ton business. Ça va faire toute la différence. J'espère que tu as obtenu de la valeur de cette vidéo. N'oublie pas, aime notre vidéo, abonne-toi à notre page, abonne-toi à notre chaîne, tag des amis, partage-le avec qui tu sais peut être intéressé par ce type de contenu. Comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès.